Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Cette petite vidéo aujourd'hui elle est là tout simplement pour vous parler de la rentrée littéraire parce que si vous ne le savez pas, septembre, octobre et même souvent novembre sont des mois très chargés niveau sortie de livres, tout genre, toute maison d'édition, tout auteur, etc. C'est vraiment à ce moment-là qu'il y a le plus de sorties de livres et le mois d'octobre a vraiment frappé très fort. Alors aujourd'hui je vais vous faire mon book haul de tous les livres que j'ai achetés, que j'ai reçus, de tous ceux qui ont rejoint ma pile à lire et ma bibliothèque au mois d'octobre. Donc on est parti pour le book haul d'octobre 2023. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus manquer aucune des prochaines sorties de vidéos. Si jamais vous voulez découvrir aussi un contenu qui est différent, me suivre dans mes lectures au quotidien, dans mes revues lecture au fur et à mesure de mes sorties, vous pouvez aussi venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais des contenus totalement différents et totalement complémentaires à celui ici sur YouTube. Et n'hésitez pas non plus à me dire vous, quels sont les livres que vous avez achetés, que vous avez lus, que vous avez aimés ou que vous avez hâte de lire parmi toutes les sorties qu'il y a eu au mois d'octobre 2023 dans l'espace commentaire. Alors tous les livres que j'ai reçus en octobre sont ici, voilà, ces deux énormes piles. Il n'y aura pas d'ordre particulier à cette vidéo, c'est juste j'ai pris les livres dans ma bibliothèque, j'ai fait les piles et je vais tout simplement vous les présenter au fur et à mesure de cette pile en fait. On est sur un total de 18 livres ajoutés à ma pile à lire. Oui, ma pile à lire est en sueur. Mais c'est pas grave en vrai, moi ça me dérange pas forcément d'avoir une pile à livres élevée. Je sais que souvent il y a des gens qui sont en mode oh, mais comment vous faites et tout. Bah moi ça fait partie de mon plaisir d'avoir plein de livres, de savoir que j'ai du choix dans mes lectures. J'ai rien contre les gens qui n'ont pas de pile à lire, j'ai rien contre les gens qui ont une pile à lire de 500 livres, j'ai rien contre les gens qui ont des piles à lire de 30 livres. Pour moi vous faites tous comme vous voulez, tant que ça vous convient à vous au final c'est le plus important, non ? À cette blabla, on commence tout de suite avec le premier livre que je vais vous présenter. Il s'agit d'un thriller qui est La femme de ménage, écrit par Freda McCavan, ici publié aux éditions J'ai lu. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro, mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme plus que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Donc on est sur une enquête avec un côté manipulation, séquestration, famille riche new-yorkaise et tout. J'ai vraiment trop hâte de le découvrir. C'est l'une de mes prochaines lectures, elle est dans ma palle du mois de novembre d'ailleurs. Ensuite, un livre qui est déjà sorti depuis un certain temps, mais les éditions Gallimard Jeunesse ont fait une petite réédition collector format poche. Il s'agit de L'année de grâce qui est écrit par Kim Liggett. Je sais pas trop comment on le prononce. Voilà, ça s'écrit comme ceci, juste là. Je vous présente un petit peu l'édition. Il y a, vous voyez, en fait c'est en relief comme ça, avec une illustration à l'intérieur. Voilà, je le trouve très joli, très mignon et j'aime bien la texture un peu craft cartonné, j'aime bien ça. Personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature. Mais on ne revient pas indemne de l'année de grâce, si on en revient. Donc sûrement une dystopie avec aussi peut-être un petit côté magie, on dirait au résumé. Voilà, ça faisait un bout de temps que j'en avais entendu parler et que j'avais envie de le découvrir. Et donc cette petite édition très jolie, ma foi, est le moment idéal. Ensuite, cette année, j'ai eu envie et j'ai décidé de me mettre au Cozy Mystery. Et donc, dans cette optique, j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel 2 numéros d'un Cozy Mystery qui est Hamish Macbeth, écrit par MC Beaton. Et donc, du coup, j'ai reçu le numéro 19 et le numéro 20. Alors, du coup, il y a 18 autres numéros avant, on est d'accord. Mais ce sont des livres qui, en général, peuvent se lire de façon totalement indépendante. Puisque chaque livre a sa propre enquête. Même si je pense qu'il y a certainement un fil rouge, notamment sur l'évolution du personnage. Donc l'enquête en elle-même peut se lire toute seule, mais je pense que doit y avoir un fil rouge au niveau du développement du personnage en lui-même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire au moins le 19 et puis peut-être aussi le 20. Et s'il me plaise, eh bien je me procurerai les 18 autres numéros en fait. Ouais, ça va faire beaucoup. Et donc le numéro 19 c'est Lettre fatale et le numéro 20 c'est Écrire ou mourir. Donc déjà j'aime beaucoup les couvertures, je les trouve super chouettes. On voit du coup le personnage principal, Hamish Macbeth, qui est représenté en 4e de couverture. C'est des livres qui ont l'air très cosy, avec un certain humour anglais, ce genre de choses. Ouais, j'ai hâte de les découvrir.
Ensuite, on reste aux éditions Albin Michel puisqu'ils m'ont envoyé le 3e tome de Toshikazu Kawaguchi qui est Le café où vivent les souvenirs. Et ils m'ont aussi fait la surprise, je ne savais pas que j'allais le recevoir, de m'envoyer le format poche du 2e tome qui est Le café du temps retrouvé. Alors, si j'ai bien compris, le 1er et le 2e tome, il est préférable de les lire ensemble puisqu'ils vont parler du même endroit, du même café, même si les histoires et les personnages vont un petit peu changer. Mais à l'inverse, d'après en tout cas ce que m'a dit l'éditrice ou la community manager avec qui je suis en contact dans le cadre de mon partenariat avec Albin Michel, m'a dit que le tome 3 pouvait totalement se lire tout seul puisqu'on va découvrir un nouveau café, un nouvel endroit. Donc on reste sur un système, sur une mécanique qui est le même, mais avec de nouveaux personnages et un nouveau lieu. Sur le flanc du mont Hakodate, au nord du Japon, le café Donadona est réputé pour sa vue imprenable sur le port de la ville. Mais surtout, comme au café Funikuli Funikula à Tokyo, il est possible pour ses clients d'y vivre une expérience extraordinaire. Voyager dans le passé, le temps d'une tasse de café. On y rencontre Aoi, Yaoi, on y rencontre Yayoi, je sais pas comment le prononcer, je suis vraiment désolée, ça s'écrit Y-A-Y-O-I, une jeune fille qui en veut à ses parents défunts d'avoir fait d'elle une orpheline. Torodoki, un comédien qui se languit de son épouse et de leurs rêves communs. Reiko, submergée par la disparition de sa sœur. Reiji, qui réalise trop tard à quel point il aime son ami d'enfance. Autant d'âmes sincères et émouvantes qui, en retrouvant un pan de leur passé, apprennent à regarder le présent autrement et à envisager l'avenir avec plus de sincérité. Donc on a l'air sur des choses vraiment très doudou, très cosy, avec beaucoup d'émotions, de sincérité, de souvenirs. Voilà, ça a vraiment l'air d'être des lectures vraiment très très agréables. Ensuite, je vais vous présenter un livre dont j'avais énormément entendu parler parmi les lecteurs VO, les lecteurs anglophones, etc. J'ai vraiment entendu que de très bons retours dessus, donc j'avais vraiment hâte de pouvoir le découvrir à mon tour, puisqu'il s'agit en plus d'une fantaisie avec un côté politique. Il s'agit du Trône de Jasmin, écrit par Tasha Zuri, ici publié aux éditions Hachette Rose dans cette édition collector, avec un jaspage qui est ma foi flamboyant. Alors il pète le livre, franchement il pète. Dans la bibliothèque, on ne voit que lui. Et on a de très jolies pages de garde également, voilà, un dos, on est vraiment sur du rose fuchsia, voilà, c'est pimpant. Au royaume d'Airania, l'ère des fleurs s'est achevée par la domination cruelle du Parijat. Au royaume d'Airania, l'ère des fleurs s'est achevée par la domination du cruel Parijat. Le temple sacré détruit, les eaux immortelles disparues. La nation n'est plus qu'ombre et sortilège. Des fleurs poussent sous la peau, des feuilles dans les yeux, et la sève des arbres se change en sang. Les yakshas de la magie ancienne se sont réfugiés dans la forêt, et la rébellion couve. Au cœur de ce chaos, Malini, la princesse Parijati captive, droguée à la fleur aiguille, et Piriya, une servante Ariani au pouvoir oublié, créent des liens tissés d'intérêts contradictoires, d'attirances interdites et d'enjeux de pouvoir secret. Des choix difficiles sont à venir, qui explorent les méandres de leur âme, alors que l'espoir d'une nation se lève. Donc du coup, on est sur une fantaisie inspirée de la culture indienne, avec une magie de la nature qui a l'air quand même très forte, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, un livre sorti que j'ai aussi reçu au mois d'octobre et qui file directement dans ma pile à lire pour le mois de décembre. Il s'agit de L'effet boule de neige, écrit par Clara Hiro. On est du coup tout simplement sur une romance contemporaine de Noël. Il y a eu déjà beaucoup de premiers retours de personnes qui l'ont déjà lu. Et j'ai entendu vraiment que de très bons avis. Donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir à mon tour. Mais moi, je suis un petit peu traditionnelle, on va dire. J'aime lire mes lectures de Noël pendant le mois de Noël, tout simplement, pendant que j'ai mes décorations de Noël chez moi, que je suis vraiment dans ce mood de Noël. Et en ce moment, je suis encore pour l'instant dans mon mood automne et Halloween, donc je lirai le moment venu. Iris est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont enfants. Après un stage aux États-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris est persuadée que la distance lui aura permis de réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul. Il est accompagné de Jude, sa petite amie, et les espoirs d'Iris s'écroulent. Charles est amoureux de Jules et pas d'elle. Une fois le choc passé, Iris se laisse convaincre par une idée folle de son amie Anastasia, férue de romance. Ce qu'il faut pour que Charles ouvre les yeux, c'est le rendre jaloux. Et si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles, qui n'a jamais vraiment su trouver sa place parmi eux, de prétendre être son petit ami. Plus fou encore, et s'il acceptait de se prêter au jeu. Donc on va être sur une romance fake dating, la meilleure amie avec le frère du meilleur ami, ce genre de truc. Et vraiment, ça a l'air tout sympa, tout mignon et idéal pour les fêtes de Noël.
Ensuite, aux éditions Hervé Chopin est sorti un livre sur un personnage historique que moi j'aime tout particulièrement. Voilà, j'ai une vraie attache à ce personnage-là qui me passionne, pour lequel je me suis énormément renseignée. À l'époque où j'étais à la fac, j'avais même écrit une dissertation sur elle. Il s'agit de Cléopâtre avec Les derniers jours de Cléopâtre, écrit par Terenci Moix aux éditions Hervé Chopin. Alors déjà, on peut voir à quel point le livre est vraiment très beau. Enfin, moi je trouve le livre sublime, voilà, tout simplement. Et en plus, il a un jaspage qui est noir, qui est très beau, qui est très élégant. L'amour de Cléopâtre et Marc-Antoine est déjà légendaire lorsque les deux amants choisissent Alexandrie pour y déployer leur pouvoir sur l'Orient et l'Occident. Mais le jour où Cléopâtre apprend que Marc-Antoine, parti à Rome pour défier Octave, ne reviendra pas, l'histoire prend un tout autre tournant. Donc moi je pense que ça va être une lecture, soit ça va passer, soit ça va casser, parce que du coup c'est une histoire que je connais bien, que je connais même très bien je pense, et je pense que je serai un public difficile, donc j'ai hâte de voir comment l'auteur l'a retranscrit. Ensuite on revient aux éditions Albin Michel avec la sortie, alors il est sorti officiellement le 2 novembre, mais moi je l'ai reçu du coup au mois d'octobre, du nouveau livre de Maxime Chatham qui est du coup Luxe aux éditions Albin Michel. Alors moi j'aime bien le livre, déjà je trouve le livre vraiment très chouette. Pourtant d'habitude je suis pas fan des livres brillants, je préfère les livres mat en général, mais celui-là je le trouve très beau, très élégant. Et je n'ai jamais lu encore de Maxime Chatham. J'ai Que ta volonté te soit faite dans ma bibliothèque que je n'ai toujours pas pris le temps de lire. Mais c'est vrai que j'entends énormément de compliments sur cet auteur. Et en plus, là le livre a l'air vraiment, il a l'air vraiment génial. Le résumé est très mystérieux, très énigmatique, mais il donne envie, je vous le lis tout de suite. Les scientifiques comme les religieux ne peuvent expliquer ce qu'elle est ni d'où elle vient. Elle va transformer pour toujours le quotidien du monde entier, en particulier l'existence d'une mère et de sa fille, tout en posant la question qui nous obsède tous. Nos vies ont-elles un sens? Voilà, il n'y a que ça. C'est tout ce qu'il y a. Après, il y a juste une petite note qui dit « Un roman au suspense saisissant, hommage lumineux à Barjavel et à la littérature qui divertit, qui interroge. Maxime Chatham comme vous ne l'avez jamais vu. » Donc très énigmatique, très curieux. Vu que c'est un service de presse, on avait reçu le fichier presse qui est sous forme de coupure de magazine en fait. Apparition d'un étrange phénomène au-dessus de l'océan Atlantique, où ça nous parle du coup d'une mystérieuse lumière qui apparaît, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Bon, je vais pas tout vous lire évidemment. Puis il y a la coupure de presse comme ça, on a l'impression qu'elle est tirée du roman. Et on a à l'intérieur plutôt une double page entière sur Maxime Chatham, sur qui il est, sur son style, etc. et sur ce que lui pense de ce roman-là. Ensuite, on va rester avec les auteurs français puisque j'ai reçu le nouveau roman, le premier tome d'une nouvelle saga de fantasy écrite par Manon Fargeton qui est Le cycle des secrets, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement ma lecture actuelle. Voilà, je suis pas encore à la moitié mais je suis pas trop loin et j'aime bien pour l'instant. Il est vraiment différent des autres fantasy que je peux avoir l'habitude de lire. Il a vraiment sa personnalité, son originalité et quelque chose de très très mystérieux, de très secret justement dans la lecture que j'aime beaucoup. On a une magie un peu avec du monde parallèle, voyage dimensionnel et ce genre de choses. Je vais pas vous en dire plus parce que je pense que c'est important de le découvrir par vous-même. Mais je vais juste vous lire le résumé, comme ça au moins vous saurez ce que l'autrice veut que vous sachiez. Dans la cité d'Aletheia, en conflit avec l'empire voisin, Laure appartient au clan des marins. Isolée, décriée par son propre clan, la jeune fille tente de trouver sa place dans des jeux politiques troubles, entre trahison et complot meurtrier. Un soir, une magicienne redoutable rentre en contact avec Laura. Elle se nomme Equinox, elle tient ses dons d'un masque millénaire et nourrit ses pouvoirs de secret et de ses victimes. En plus, on a un objet livre qui est vraiment très beau, avec à l'intérieur ça, et on a un jaspage métallisé sur les côtés. Alors malheureusement, le jaspage ne tient pas la route, c'est-à-dire qu'il était plus marqué que ça. Je ne sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais il était plus marqué que ça quand je l'ai reçu, et là il n'y a que vraiment quand il est en pleine lumière qu'on le voit bien. Mais en fonction de la lumière, on voit qu'il y a certains endroits, les pages que j'ai manipulées durant ma lecture, où c'est légèrement parti, mais j'ai vu pire. Vraiment, j'ai vu pire, mais c'est dommage, mais c'est le problème des jaspages métallisés. Souvent, ils tiennent beaucoup moins bien que des jaspages imprimés. Mais ça change rien au fait que le livre est magnifique et que ce jaspage rend réellement très très bien avec la couverture.
Aux éditions Lumen est sorti en octobre le premier tome d'une nouvelle trilogie de l'autrice Vi Schwab, qui est moi une autrice. J'ai lu que 2 romans d'elle, mais j'aime énormément sa plume. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour sa façon d'écrire un livre. Et j'ai l'intention de lire absolument tous ses écrits. Il s'agit d'une trilogie complémentaire qui vient se positionner chronologiquement après sa trilogie dont le premier tome est Shade of Magic. Et donc cette trilogie, c'est tout simplement Thread of Power. Et donc on est sur une trilogie où d'après, alors là ce sont les mots de la maison d'édition, vous pouvez totalement la lire de façon indépendante. Si vous n'avez pas lu Shade of Magic, ce n'est pas grave, vous allez totalement comprendre cette trilogie-là, mais si vous avez l'intention de lire Shade of Magic, il faut lire Shade of Magic avant parce que sinon vous allez vous retrouver spoilé d'éléments. Si vous commencez par Thread of Power et que après vous lisez Shade of Magic, il y a des éléments dans Thread of Power, vu que ça se passe après Shade of Magic, qui vous spoileront la trilogie Shade of Magic tout simplement. Donc si vous ne voulez pas lire Shade of Magic, vous pouvez totalement lire cette trilogie-là, mais si vous voulez lire les deux, c'est mieux de les lire dans l'ordre dans tous les cas. Donc ici, on a la version brochée. Je trouve que l'illustration est vraiment très belle. Il y a des lignes en reflet argenté que je trouve vraiment très belles, très subtiles. Et je me suis acheté l'édition reliée qui est tout simplement magnifique. Voilà, elle est splendide. De toute façon, on est très rarement, pour l'instant, dans toutes les éditions collector Lumen que je peux avoir chez moi, je n'ai jamais été déçue. Ça a à chaque fois été des livres magnifiques en fait. Ce sont de magnifiques objets livres et en plus qui restent à des prix vraiment abordables. Donc vraiment Lumen, bravo pour ça. Et voilà, sans la jaquette. Hop, avec une très belle illustration derrière, toujours le jaspage. Et de très belles pages de garde qui représentent la carte de la ville où c'est. Donc voilà, vous avez l'édition reliée collector et l'édition brochée. Alors je ne sais pas, peut-être qu'elle est déjà plus disponible parce que je sais que les éditions Lumen partent très vite. Alors par contre, par sécurité, moi je n'ai pas lu le résumé de Thread of Power parce que j'ai Shade of Magic qui est juste là derrière moi. Je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra. Et donc j'ai l'intention de les lire et je n'ai pas envie de risquer de me spoiler. Donc si jamais vous voulez découvrir le résumé de cette trilogie-là, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Ensuite, de la part des éditions Gulfstream, j'ai reçu le tome 2 du Parfum de l'Impératrice. Donc là, ici, c'est le tome 1 et donc j'ai reçu aussi le tome 2 qui lui sortira le 16 novembre. On est sur une saga du coup, j'ai envie de dire young adulte, qui va tourner autour du champ lexical du parfum et du thé. Il a un côté vraiment très poétique, très steampunk aussi. On était vraiment sur un tome 1 qui était très introductif. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé le genre, l'ambiance, l'univers et j'ai vraiment très hâte de pouvoir continuer de lire cette histoire tout simplement à travers le tome 2. Si jamais vous êtes intéressé pour connaître mon avis sur le premier tome, je vous invite à aller voir mon avis tout simplement sur TikTok ou sur Instagram où j'ai déjà fait mes chroniques puisque j'ai lu ce livre, le premier tome, l'année dernière. Mais déjà, est-ce qu'on peut dire à quel point Gulfstream fait un travail incroyable une fois encore dans ces livres qui sont tout simplement magnifiques. Voilà, ils sont splendides, on a les petits liserés en plus, hein. Ils sont trop beaux en fait, voilà tout simplement. Ensuite on revient aux éditions Lumen puisque j'ai reçu La Société très secrète des sorcières extraordinaires écrit par Sangu Mandana. On va être sur une fantasy qui est très cosy, je pense qu'on peut dire cozy fantasy. Je sais pas si ça se dit, mais on va le dire, je trouve que ça sonne bien donc je pense que ça se dit en vrai. On va suivre les aventures de Mika Moon qui a la trentaine passée et qui est une sorcière et un jour en fait elle se voit contactée par une famille assez particulière pour venir être la tutrice, s'occuper et apprendre la magie à 3 jeunes sorcières. Moi du coup c'est un livre que j'ai lu au mois d'octobre, à peine reçu, j'avais déjà commencé à le lire et ça a été ma meilleure lecture de ce mois d'octobre, ça a été un vrai petit coup de cœur, on est vraiment sur un vrai petit doudou, une lecture qui est idéale pour cet automne, très cosy, très mignonne, on a une troupe fan family à l'intérieur qui moi est l'une de mes troupes préférées, qui est vraiment très bien réalisée, on est vraiment plongé avec les personnages, on a vraiment l'impression en fait de faire partie de cette famille assez singulière on va dire. Et bah voilà, c'est une lecture que je ne peux que vous recommander de découvrir. Ensuite, de la part des éditions Léa, j'ai reçu un livre qui, là encore, est idéal pour la saison automne, Halloween, etc. Il s'agit de All This Body, écrit par Ken Darblek, aux éditions du coup Léa, et c'est un livre young adulte. Été 1958, une série de meurtres frappe le Midwest américain. Les victimes sont retrouvées dans leur voiture, dans leur maison et même dans leur lit, le corps exsangue mais sans aucune trace de sang. Lorsque la famille Carlson est massacrée dans sa ferme du Minnesota, Mary Catherine Hale, 15 ans, est retrouvée sur les lieux. Elle est couverte de sang de la tête aux pieds et dans un premier temps, on la prend pour une survivante, mais aucune goutte de ce sang n'est le sien. Michael Jensen, fils du shérif local et aspirant journaliste, n'aurait jamais imaginé que le plus grand fait divers de son époque lui tomberait dessus, ni qu'il serait mêlé à l'enquête lorsque Mary décide qu'il est le seul à qui elle se confessera.
Alors que Mary raconte sa version de l'histoire, il revient à Michael de découvrir la vérité. Que s'est-il réellement passé la nuit où les Carlson ont été tués? Et comment cette fille s'est-elle retrouvée au milieu de tous ces cadavres? Alors c'est un livre qui, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà lu. J'ai fini de le lire hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et j'ai une lecture très mitigée. Je pense que j'ai un problème avec la plume de Kinder Black. Je pense que la plume de Kinder Black n'est pas faite pour moi parce que j'avais déjà lu Free Dark Throne, le premier tome de sa célèbre saga best-seller. Et j'avais pas apprécié la façon dont elle racontait l'histoire et là encore c'est revenu, c'est à peu près le même problème. Je trouve que l'ambiance est vraiment bien faite, on est vraiment dans cette ambiance true crime, dans un thriller, dans ce Midwest américain qui est avec plein de suspense, avec un côté très sombre, très mystérieux, comme si on regardait une vidéo de true crime et moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder. Ensuite on arrive aux éditions Big Bang avec une sortie que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Il s'agit de Sing Me Forgotten écrit par Jessica S. Olson. Il s'agit de la même autrice que le livre A Forgery of Roses publié dans la même maison d'édition que j'ai lu en tout début d'année 2023 et j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture et là on se retrouve du coup sur une fantasy qui a l'air d'avoir le même côté sombre, mystérieux, avec une légère relation amoureuse en second plan, etc. Tout comme A Forgery of Roses, et c'est vraiment que des qualités que j'avais aimées au livre. J'avais adoré la plume de l'autrice, sauf qu'ici on vient revisiter la légende du fantôme de l'opéra. Et donc ça a juste l'air incroyable. Isda n'existe pas, du moins pas hors des murs luxueux de l'opéra où elle se cache. Car elle est née maudite, portant la marque de celles qui savent manipuler les souvenirs. Jetée au fond d'un puits à la naissance, elle a été recueillie par Cyril, le propriétaire d'un opéra. En échange de sa protection, il lui demande d'utiliser ses pouvoirs pour sublimer les impressions des spectateurs et de ne surtout pas se montrer. Mais Isda enfreint cette règle quand elle rencontre Emmerich, un jeune ténor qui sème le trouble dans sa vie si solitaire. Derrière sa voix à nul autre pareil, Isda découvre l'ombre d'une solution afin d'échapper à sa prison dorée, mais elle est loin d'imaginer le prix à payer pour gagner sa liberté. Alors qu'elle se rapproche de plus en plus d'Emmerich, elle comprend que, pour prendre son destin en main, elle va devoir devenir le monstre que le monde entier voudrait noyer. Donc voilà, là encore, comme pour A Forgery of Roses, on a l'air d'avoir un système de magie très beau, très poétique. Il y a aussi l'air d'y avoir un côté, pas Dark Academia, ce n'est pas de la Dark Academia, mais une ambiance qui s'en rapproche un petit peu quand même. Et donc il a l'air vraiment très chouette. Je le lirai, j'espère avoir le temps de le lire en novembre, mais sinon je le mettrai parmi mes lectures de décembre. Ensuite, un livre dont j'attendais la traduction depuis beaucoup de temps parce que j'avais vraiment entendu d'excellents avis en fait parmi les lecteurs VO et ça s'est avéré vrai parmi les premières personnes qui l'ont lu puisqu'il est sorti au début du mois d'octobre. Il y a déjà plein de gens qui l'ont lu et qui ont adoré cette lecture. Il s'agit de If We Were Villains écrit par Amel Rio aux éditions Phibbs. Là par contre on va être sur un vrai roman Dark Academia puisqu'on va avoir un lien avec la littérature, notamment les pièces de Shakespeare puisqu'on est dans une école de théâtre. Il y a un côté très sombre, on est sur une enquête, un meurtre, quelque chose de policier. Voilà, il y a plein de choses dans ce livre, il a l'air génial. Et en plus, regardez-moi comment il est beau. Je trouve le jaspage tout simplement sublime. Il est beau, il est détaillé, il est net, il a de magnifiques couleurs. Le jaspage, je pense que c'est l'un, si ce n'est le plus beau jaspage de ma bibliothèque. Et on a des pages de garde effet marbre noir. Oliver Mars vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il retrouve le policier qui l'a fait condamner et qui veut savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans plus tôt. À l'époque, Oliver poursuit ses études pour devenir comédien dans un conservatoire très réputé. Il remarque bientôt que ses talentueux camarades avec qui il étudie Shakespeare semblent jouer le même rôle sur scène que dans la vie. Le méchant, le héros, le tyran, la femme fatale, tandis qu'Oliver, lui, a l'impression d'être toujours coincé dans un rôle secondaire. Mais le théâtre menace d'envahir pour de bon la réalité lorsque les rôles s'inversent et que les relations se corrompent, jusqu'au jour où l'un des 7 amis est retrouvé mort. Les autres doivent alors faire face au plus grand défi de leur vie d'acteur, convaincre la police et eux-mêmes qu'ils n'ont rien à se reprocher. Et enfin, pour terminer ce book haul du mois d'octobre, je me suis acheté La Reine Traîtresse, écrit par Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon, qui est en réalité le second tome du Pont des Tempêtes, écrit du coup par la même autrice dans la même maison d'édition. Et tout comme le premier tome, je trouve vraiment que Brajlon a fait un très beau travail d'édition. On a un joli jaspage. J'aime bien la couleur. D'après les premières photos qu'on avait pu voir, que Brajlon nous avait partagées, j'étais vraiment pas fan. Ça paraissait très jaune. Et au final, on est sur presque un orange chaleureux, etc. que je trouve très joli. Sous la jaquette, on a encore un effet un peu marbre, là qu'on peut voir ici, avec une illustration, du coup, le titre.
et une page de garde, une illustration de page de garde qui est encore une fois très belle. Et au final, je trouve vraiment que les deux livres de ce sens-là vont très bien ensemble. Voilà, je trouve que ce jaune et ce bleu pardon et ce orange vont très bien ensemble. Par contre, je suis moins fan de l'association jaspage. Limite, je me suis dit que peut-être ça aurait été préférable de faire un jaspage bleu, dans le même bleu que celui-là, que ça aurait été très joli et que ça aurait été très beau à côté du premier tome. Mais c'est vraiment chipoté. Vraiment, le livre est magnifique, hein. C'est vraiment juste chipoté et vouloir quelque chose d'encore plus beau. Mais voilà, on est sur de très beaux livres. Si jamais vous voulez connaître mon avis sur le premier tome, je vous laisse une fois encore aller voir mes avis sur TikTok et sur Instagram, vu que je n'avais pas encore ma chaîne YouTube au moment où j'ai fait ces avis. J'ai trop hâte de lire parce que j'avais vraiment adoré le premier tome. J'ai hâte de découvrir la suite. Je n'ai vu que de superbes avis en plus sur cette suite. Apparemment, elle est encore mieux que le premier. Donc j'ai trop hâte quoi. Il n'est pas dans ma palle de novembre, mais il sera dans ma palle de décembre. Donc voilà, c'est déjà terminé, même si c'est pas mal du tout pour ce book haul du mois d'octobre 2023. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si dans le lot il y a des livres que vous avez achetés vous aussi, qui vous donnent envie, que vous avez même peut-être déjà lu, que vous avez aimé ou pas aimé. J'adore discuter de lecture avec vous, connaître vos différents avis, vos différentes recommandations, etc. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez en voir un petit peu plus de façon différente, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, cela me soutiendra, cela me fera extrêmement plaisir, et activez la cloche pour ne plus louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.